Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? C'est le bouquet à gauche qui vous dit non. Bon, pourquoi on vous dit non? Qu'est-ce qui se passe? Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Alors en fait, on ne vous dit pas non, c'est vous qui dites non. C'est vous qui dites non à une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. Parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, parce que vous n'avez pas envie de vivre cette situation, elle ne correspond pas à vos valeurs, elle ne correspond pas à vos désirs, elle ne correspond pas à vos rêves également. Donc ici, oui, vous allez être en désaccord peut-être avec une personne, peut-être avec une situation, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre, ça ne vous convient pas, vous le savez au plus profond de vous. Donc ici, il vous manque juste peut-être le petit plus pour franchir un cap et acter les choses en disant non, ça ne me convient pas et je veux passer à autre chose. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, vous allez vous affirmer. En fait, vous allez dire non, c'est bon, c'est pas ce que je veux, ça ne me convient pas. Ce que tu me proposes ne me convient pas, ce que je suis en train de vivre ne me convient pas. Donc ici, vous allez reprendre le pouvoir en fait. Vous allez redevenir maître de votre vie, vous allez reprendre le pouvoir parce que, non, ça ne vous convient pas. Voilà, j'affirme, ça m'est égal de ce que tu vas penser de moi, ça ne me convient pas, ça n'est pas moi, et je préfère être moi, je préfère aller dans la direction qui me correspond, et même si ça ne te plaît pas, et je n'ai pas envie de plaire, j'ai envie de me plaire à moi. En fait, c'est ça, hein. Vous allez avoir envie de vous plaire à vous, amis Verseau, et vous avez bien raison, il faut faire les choses en accord avec vous-même. Si ce n'est pas en accord avec vous-même, vous allez forcer des choses, et forcément derrière, ça risque d'entraîner quelque chose de pas bon pour vous. En fait, c'est quelque chose que vous allez peut-être après vous dire je m'en mords les doigts. Vous voyez, c'est souvent comme ça. On fait des choses qui ne nous correspondent pas pour faire plaisir, ou peut-être parce qu'on se dit on va tenter, on sait jamais, on essaie de forcer les choses, mais après on s'en mord les doigts. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil aussi avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, le message, c'est le chakra solaire. Donc ici, c'est le plexus solaire. Donc, il va falloir peut-être travailler avec la couleur jaune ce mois-ci. Porter du jaune, des sous-vêtements jaunes, des pulls, des t-shirts jaunes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou vous pouvez travailler aussi avec la citrine, qui est la pierre par excellence pour le chakra du plexus solaire. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de soleil, qui aussi va travailler sur ce chakra-là. Donc ici, pour essayer de l'équilibrer, pour essayer peut-être d'être plus en équilibre par rapport à vos désirs, pour pouvoir vraiment prendre conscience de vous, pour avoir confiance en vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit, je me nourris de la couleur jaune. Nourrissez-vous de la couleur jaune, des énergies de ces deux pierres-là. Vous avez aussi la calcite miel, vous avez aussi l'opale jaune, enfin toutes les pierres de couleur jaune, un petit peu orangé, mais surtout jaune. Orangé, ça peut faire à cheval sur le chakra sacré. Donc je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Oui, vous allez faire vos propres choix. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous choisir vous, et vous avez bien raison. Vous allez vous choisir vous, vous allez faire des choix en fonction de vous, de vos envies, de vos aspirations, de vos inspirations, de votre cœur également. Vous allez vous écouter vous. Vous reprenez vraiment votre pouvoir, vous allez vous assumer qui vous êtes vraiment, et vous allez vraiment le faire savoir également. Et si on accepte, tant mieux. Si on n'accepte pas, ça vous fera ni chaud ni froid, parce que vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Vous saurez que vous allez vers votre propre réalisation. Vous allez vraiment vers vous, en fait. Bon, c'est un mois qui va être très constructif. En tout cas, ce sont des énergies qui sont très constructives par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de novembre avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est exprimer ses rêves. Bah oui. À partir du moment où on reprend le pouvoir, à partir du moment où on dit, voilà, c'est ce que je veux, et bien forcément, on va dans la direction de ses rêves. On ne fait pas que les exprimer. Là, vous allez aussi les acter. Vous allez acter vos actions. Là, je veux aller vers ça, et bien c'est ce que je vais faire. Je vais me donner les moyens.
Donc, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Oui, le grand départ pour construire votre vie. Vous êtes quitter quelqu'un, quitter un couple qui ne vous correspond plus, quitter peut-être une situation aussi peut-être familiale également, parce qu'on est dans le sentimental, mais ça parle de tout ce qui est sentiment également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être qu'ici, on va peut-être vouloir dire, bah écoute, tu veux pas m'entendre, et bien maintenant, il ne reste qu'une chose, c'est bah, que je m'en aille, enfin, puisque tu ne veux pas m'entendre. Peut-être que ça va être un déclencheur, ça va être un électrochoc pour votre partenaire, pour votre autre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Donc oui, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment... vous êtes suffisamment posé les bonnes questions pour aller dans la direction. Vous savez que c'est bon pour vous, donc vous êtes prêt et prête justement à franchir ce cap, à vous choisir vous et à reprendre le pouvoir de votre vie. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Donc ici, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ne l'oubliez pas, ils seront à vos côtés parce que oui, ce que vous voulez, quand vous reprenez le pouvoir de votre vie, quand vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond à vous, bah oui, ils vont être à vos côtés pour vous aider. En tout cas, pour peut-être, faites attention aux synchronicités ou à des messages ou à des pensées comme ça qui vont vous dire, ah bah oui, effectivement c'est bon pour moi, oui, effectivement j'ai fait le bon choix. Vous voyez, des pensées comme ça qui vont vraiment vous encourager, vous faire prendre conscience que vous avez fait le bon choix pour vous, que vous reprenez votre pouvoir, que vous assumez qui vous êtes et vos décisions également. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, vos anges gardiens vont vous aider à atteindre vos objectifs, vont vous aider à reprendre le pouvoir de votre vie, vont vous aider à vous affirmer, vont vous aider vraiment à faire vos propres choix ici. Bon, bah, ça va être un mois qui va être sportif, hein, apparemment pour vous, amis Verseau, mais c'est sportif dans le bon sens parce que c'est pour créer quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers peut-être une nouvelle direction également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on parle de pause. Donc ici, il y a un temps d'arrêt. Vous allez peut-être mettre un temps d'arrêt par rapport à une relation, peut-être temps d'arrêt peut-être par rapport à votre vie amoureuse, le temps de vous recentrer et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on a un temps de pause parce qu'on a besoin peut-être de se retrouver, de se recentrer pour peut-être aussi affirmer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc ici, pour être en accord avec soi, pour ensuite franchir le pas qui manque pour passer à l'action. Bon, c'est quand même un mode d'action. Hein. Il y a peut-être un temps d'introspection, puis après, il va y avoir de l'action. Ça y est, je réfléchis, je mets un temps de pause, mais après, j'agis. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'une triangulaire. On dit qu'il y a vraiment une rivalité, un triangle amoureux, une rivalité amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, ça peut parler d'une personne, forcément d'une tierce personne. Ou peut-être que ça peut être une énergie tout simplement. Hein. Alors peut-être l'énergie d'un ami ou une amie, de quelqu'un qui vient peut-être perturber votre relation, que ce soit dans votre sphère amicale, dans votre sphère familiale, c'est peut-être aussi votre profession, c'est peut-être votre travail, parce que vous êtes très sollicité par rapport à votre travail, donc ça peut perturber aussi votre vie de couple également. Donc vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie, c'est pas forcément une tromperie ou quelqu'un qui vous veut ou qui veut votre partenaire. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez par rapport à votre vie, bien évidemment. Moi ici, on a une jolie carte. Hein. Moi ici, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui vient perturber la relation. C'est une tierce personne pour moi. Hein. Ici, ou c'est vous qui êtes en triangulaire avec une personne, peut-être que vous ne saviez pas que cette personne était en couple, et vous allez peut-être l'apprendre aussi. Hein. En tout cas, ici, on parle de coup de foudre. Il y a un joli coup de foudre pour certains d'entre vous. Ce mois-ci, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous avez croisé, comme ça, vous connaissez juste de vue. Donc, quand on connaît de vue, on ne connaît pas la personne. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est une rencontre inconnue, c'est une rencontre soudaine, je veux dire, avec un inconnu ou une inconnue, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas dans votre vie. Ici, on dit attention, attention au masque, méfiez-vous. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est vous qui portez ce masque? Est-ce que c'est l'autre personne qui porte ce masque? Est-ce que ici, vous allez vous apercevoir que finalement, vous vous étiez adapté à une relation, vous étiez adapté à une situation, mais c'est pas vous.
c'est pas vous et vous en prenez conscience parce que vous êtes malheureux et malheureuse ou parce que vous dites mais non mais ça correspond pas à mes valeurs, c'est pas ça que je veux vivre, moi je veux autre chose, je veux des papillons dans le ventre, je veux pouvoir sourire, je veux pouvoir m'amuser et profiter de mon partenaire, je veux pouvoir profiter de la vie également. Donc ici, vous voyez qui porte ce masque, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Moi je pense que vous étiez adapté et en fait vous vous apercevez que finalement vous êtes complètement en désaccord avec ce que vous vivez actuellement, c'est pour ça qu'on passe à l'action. On va faire ses propres choix, on reprend son pouvoir. Ah bah voilà, tu deviens maître de ta vie, bah vous allez devenir maître de votre vie. Bah oui, on fait ses propres choix, on est en désaccord, on s'en fout de ce qu'on pense de nous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des désaccords dans votre, dans votre entourage. Et ben non, pourquoi tu quittes ton autre? Ben non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que vous vivez une crise, une crise parce que vous vous dites, mais non, c'est pas ça que je veux vivre. Vous prenez conscience que vous attendez autre chose des relations amoureuses, que vous attendez autre chose des relations sentimentales. Donc ici, ça peut parler de quitter son conjoint, ou peut-être que vous êtes célibataire et vous dites, non mais moi, la vie, il faut que j'ai envie d'en profiter. Donc ici, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres. Donc ici, vous devenez maître de votre vie, vous allez vraiment... Vous prenez vraiment le contrôle de votre vie, vous affirmez vos envies, vous affirmez vos désaccords aussi, vous affirmez vos choix et vous passez à l'action. C'est le plus important. Hein. Et ici, on vous parle d'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc, soit vous allez rencontrer votre âme sœur, soit vous êtes déjà en présence de cette personne. Alors, qui dit âme sœur, ça ne veut pas dire forcément un happy end, hein, parce que cette personne vous fait travailler sur certaines choses, comme vous la faites travailler sur d'autres. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc ici, c'est peut-être votre âme sœur, oui, mais peut-être que cette âme sœur porte des masques. Peut-être que vous êtes des âmes sœurs, oui, et c'est peut-être vous qui portez un masque aussi. On travaille, on se fait travailler mutuellement. N'oubliez pas que toutes les personnes qui rentrent dans notre vie, on n'a pas qu'une âme sœur, et les âmes sœurs ne sont pas qu'au niveau amoureux. Ça peut être aussi votre best friend, hein, votre BFF, hein, votre best friend forever, qui peut être une âme sœur aussi, parce que c'est fluide, on se sent bien avec cette personne. Donc oui, les âmes sœurs ne sont pas qu'au niveau amoureux. Et les âmes sœurs, c'est pas forcément pour faire un happy end, aussi au niveau amoureux. Elles sont là pour nous faire évoluer, nous faire progresser. Donc vous êtes en présence de votre âme sœur, ou vous allez rentrer en contact avec votre âme sœur. En tout cas ici, on décide de mettre une pause par rapport à une rivalité amoureuse, par rapport à une triangulaire. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là que vous allez rencontrer ou pour qui vous allez avoir un coup de foudre, va vous faire voir la vie autrement. Et vous allez comprendre que finalement, ici, bah, c'est pas ça. C'est pas ce que vous vouliez vivre. Vous étiez peut-être mis dans cette situation faute de mieux, en attendant quelque chose d'autre. Bah, vous étiez plutôt plus ou moins adapté, mais c'était pas vraiment dans vos valeurs ici. Donc ici, pour vous décider de mettre un temps d'arrêt, vous dire non, moi j'arrête. Hein. Pour le moment, je ne veux plus être dans cette relation parce que vous voulez voir ici si ce coup de foudre que vous avez eu ou que vous allez avoir pour une nouvelle personne qui rentre dans votre vie correspond à vos valeurs. En tout cas ici, oui, vous allez vraiment vous diriger vers ce qui correspond vraiment pour vous. Donc ici, je pense que ici, cette personne qui va rentrer dans votre vie, ça va être une chance pour vous de prendre conscience de certaines choses et de passer à l'action, de vraiment commencer à mettre en place des changements qui vont vous permettre de vous révéler à vous-même, en tout cas qui vont vous permettre vraiment de reprendre votre pouvoir, le pouvoir de votre vie, le pouvoir d'aimer aussi qui vous en avez envie, et librement, sans vous cacher ou quoi que ce soit. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je pense que cette pause temporaire va devenir définitive en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on dit que oui, il y a quelqu'un qui portait des masques. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était l'autre personne? De toute façon, vous reprenez votre pouvoir. Vous redevenez maître de votre vie. Vous redevenez maître de vos sentiments également, vous savez vers quoi vous voulez diriger. Alors peut-être que c'était vers une âme sœur, mais en tout cas ici, vous redevenez maître de votre vie et on vous dit que oui, il y a toutes les chances pour que vous puissiez rencontrer votre âme sœur. Ou même peut-être que cette personne qui portait un masque était votre âme sœur, mais elle vous a fait travailler sur certaines choses. Elle était là peut-être pour vous pousser à avoir des prises de conscience, peut-être prendre aussi conscience d'un schéma qui s'est répété également dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, il peut y avoir différentes choses. Donc vous voyez comment ça peut... remettez en fonction de votre vie amoureuse, de votre vécu aussi, parce que ça peut parler d'une situation passée qu'on est en train de régler, parce qu'on fait des choix, en accord avec soi,
Peut-être que d'autres personnes ne vont pas comprendre pourquoi vous quittez cette personne et pourquoi tu quittes cette personne. D'autres personnes ne vont pas comprendre pourquoi vous dites non, maintenant ça suffit, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. J'ai changé, j'ai évolué, ça correspondait à la personne d'il y a 2 ans quand j'ai rencontré cette personne, mais j'ai évolué, ça ne correspond plus. Moi, j'ai envie d'autre chose. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, c'est soit vous allez quitter votre âme sœur, soit vous allez aller à la rencontre de votre âme sœur. Peut-être que cette âme sœur est déjà dans votre entourage à l'heure actuelle également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que oui, on va mettre un arrêt par rapport à une relation, justement pour prendre conscience qu'il y avait peut-être une tromperie, qu'il y avait quelqu'un qui portait un masque, peut-être parce que vous ou l'autre personne, justement pour prendre conscience justement de ce qui se jouait dans la relation ou de ce qui ne se jouait pas. Ici, on fait cette pause pour se recentrer sur soi, sur ses choix, sur ses propres choix, pour être en accord avec soi et pas en accord avec son entourage ou avec les autres. Ici, on ne veut plus. Ce qui émane de ces cartes-là, c'est on ne veut plus être dans une relation pour faire plaisir aux autres. On ne veut plus correspondre aux attentes des autres, à une image que l'on renvoie aux autres. Non, on veut correspondre à soi, à ce qu'on a au plus profond de son cœur. On veut vibrer quelque chose dont on a pris conscience peut-être récemment, ou vous allez peut-être prendre conscience au mois de novembre. Et il y a beaucoup de choses qui vont entre guillemets valdinguer parce que vous allez vouloir vivre autre chose et vous allez vraiment faire ce qu'il faut justement pour franchir les pas. Alors peut-être que vous allez mettre des changements tous les jours, des nouveaux changements, des nouveautés, mais pour finir à la fin du mois de novembre, vous aurez changé votre vie en tout cas. Ou en tout cas votre perception peut-être de l'amour ou votre perception des relations sentimentales également. Ici, par rapport à une triangulaire, par rapport à une rivalité amoureuse, on reprend le pouvoir, on devient de nouveau maître de sa vie. On va mettre un stop, on va dire non, mais moi ça ne me convient pas. Ou tu choisis, ou c'est moi, ou c'est l'autre. Si c'est pas moi, on arrête tout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je pense que vous serez vraiment dans ces énergies-là. Il y a un ras-le-bol ici. On sent un ras-le-bol. Non, vous avez envie de vivre autre chose. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus libre, quelque chose qui vous ressemble, justement, parce que vous êtes... vous avez envie de vivre quelque chose peut-être de singulier, en fait. Vous avez envie de quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'original. Voilà. Et ça, c'est pas original pour vous. Mais vous avez raison. Et puis, en fait, ça vous enferme dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir des jolis coups de foudre et que vous allez rencontrer votre âme sœur. En tout cas, ça va être un coup de foudre avec une de vos âmes sœurs, puisqu'on en a plusieurs. Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs âmes sœurs, on n'en a pas qu'une, plusieurs âmes sœurs au niveau amoureux et des âmes sœurs aussi qui sont là au niveau amical. Allez, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des Médéors. En tout cas, vous avez un mois chargé, les Verseaux, mais c'est pour aller vers vraiment un bel accomplissement, puis c'est pour aller vers de nouveaux sentiments amoureux également. Allez, ici, que nous dit l'oracle des Médéors? Est-ce qu'on a des messages ou pas? Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Il y a des réponses, vous attendez quand même des réponses par rapport à certaines situations. C'est peut-être ça qui va vous permettre de passer à autre chose, oui. Vous allez tourner, vous attendez des réponses. Quand vous aurez eu ces réponses-là, vous allez vous mettre en action. Vous allez aller vers quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous correspond plus également. Vous réharmonisez votre vie. Vous allez réharmoniser votre vie. Pour aller vers quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous correspond aussi. Allez. Ici, on parle de réconciliation. Alors, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier peut-être avec un ex-partenaire, vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec les sentiments, avec les relations. En tout cas, oui, vous vous réconciliez avec vous parce que vous allez faire vos propres choix, parce que vous allez passer à l'action. Vous allez aller vers ce qui vous convient, ce qui vous correspond, vers qui vous êtes en fait. Ici, on vous dit que oui, parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise par rapport à certaines énergies. Vous lâchez prise sur le fait aussi de ne pas plaire à tout le monde. Vous vous en foutez, vous dites, non, j'ai pas à plaire à tout le monde, j'ai à me plaire à moi. Et quand vous dites ça, vous avez tout compris. Okay.
Donc, vous lâchez prise aussi et vous pardonnez. Vous pardonnez aux situations, vous pardonnez à l'autre. Vous pardonnez d'avoir fait certains choix parce que vous dites, bah oui, je me pardonne parce que c'était des expériences. J'ai appris aussi et ça me permet de me positionner et de savoir vers quoi je veux aller également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, on est dans le pardon. On pardonne, on se pardonne à soi, on se pardonne aux autres. Et ça veut dire qu'on est prêt et prête vraiment à avancer. On sait que ce qu'on a vécu n'influence plus notre manière d'être, ne va pas influencer vos choix également. Ici, oui, on a retrouvé la paix intérieure. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour trouver la paix intérieure. Vous êtes en paix par rapport à la nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, par rapport au fait que vous reprenez le pouvoir et que vous allez aller là où vous avez envie d'aller en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. Et oui, ça peut parler aussi de lignée familiale. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être répété un schéma familial, mais vous avez travaillé sur ça. Justement, vous vous êtes libéré de tout ça, et c'est pour ça que vous êtes en paix pour aller vers quelque chose de nouveau, en paix pour transformer votre vie. Vous voyez, j'adore les cartes. Elles se répondent vraiment, et c'est complémentaire en fait. Hein. Bien sûr. Vous vous réconciliez avec la vie, vous réconciliez aussi peut-être avec des énergies familiales. Vous avez pris conscience que certains schémas répétitifs, de certains schémas répétitifs aussi, vous avez retrouvé la paix intérieure parce que vous avez lâché prise sur les attentes des autres personnes, sur vos propres attentes peut-être aussi. Vous avez pardonné et vous transformez votre vie. Vous transformez votre vie, vous reprenez le pouvoir de votre vie sentimentale. Vous allez vraiment aller vers là où vous avez vraiment envie d'aller. Bon. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. La jalousie. Il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses de vous, hein, parce que justement, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez agir justement en fonction de vous et pas en fonction de vos attentes, pas en fonction des images que l'on peut... comment dirais-je, que l'on peut véhiculer également. Donc, ça peut déclencher de la jalousie. Parce que vous allez oser aller vers votre propre réalisation. Allez, premier décan. Et un petit conseil, un petit message. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On parle d'un secret. Peut-être qu'ici, vous allez garder secret. Peut-être vos aspirations, vos envies pendant un certain temps. Parce que vous allez être dans l'observation pour voir quand est-ce que j'ai... Pour pouvoir peut-être trouver le bon moment pour agir. Agir pour vous, pour pas déstabiliser tout le monde aussi. Donc ici, on peut être dans le secret aussi. Oui, parce que... on garde le secret justement de ce que l'on veut changer parce qu'on est dans la lassitude, parce qu'on n'est plus dans les choses qui nous ressemblent, on n'est plus en accord avec la vie que l'on mène à l'heure actuelle. Bah oui, c'est forcément, on évolue, donc à un moment donné ou à un autre, on aspire à des changements. Ici, un changement pour aller vers quoi? Pour aller vers un conte de fées. Donc oui, peut-être qu'ici, vous ne montrez pas votre vrai visage parce que justement, vous gardez secret encore le fait que vous voulez changer de vie, que vous voulez acter du changement. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez envie de faire de votre vie un conte de fées. Alors, un conte de fées, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, mais vous aspirez justement à transformer votre vie pour être heureux et heureuse. Être heureux et heureuse d'abord avec vous-même, avant de rencontrer quelqu'un de nouveau, avant de rencontrer quelqu'un. Vous êtes qu'ici, oui, vous gardez peut-être aussi secret une nouvelle relation.
vous avez gardé une relation secrète avant de pouvoir la révéler à tout le monde parce que peut-être que vous savez que la personne avec qui vous êtes ne plaira pas à tout le monde. Mais pour l'instant, vous profitez, vous, de l'amour que vous vivez avec cette personne, de cette relation. Mais de toute façon, vous savez, ça vous est complètement égal de pas avoir l'approbation de votre entourage parce que vous êtes heureux et heureuse. Vous vivez peut-être aussi un conte de fée. Donc ici, peut-être que vous ne montrez pas forcément votre vrai visage à votre entourage, pour les préserver, pour préserver aussi votre relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous préservez votre bonheur. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour, oui. Que vous ayez des pensées affectueuses pour vous, pour votre entourage ou pour la personne même que vous maintenez dans le secret à l'heure actuelle, ce sont des pensées d'amour parce que vous voulez la protéger pour le moment par rapport à des actions que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous allez entreprendre. Donc chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ici, peut-être que l'amour que vous avez pour quelqu'un est peut-être encore secret également. Parce que peut-être que vous avez encore des actions à mettre en place avant de pouvoir déclarer aussi votre flamme. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, il y a vraiment, c'est vraiment large hein, comme situation. Donc, vous voyez comme ça peut parler. Hein. Vous voyez comme ça peut vous résonner, bien évidemment. Ici, le deuxième décan, on vous parle de l'amour en cage. Donc ici, peut-être que oui, on était enfermé dans un amour. Peut-être qu'il y a eu une manipulation, peut-être qu'on vous a mis une chape de plomb. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... peut-être que vous avez cette senti aussi abandonné. Vous avez peut-être l'impression d'être seul dans votre relation. Donc ici, vous avez compris que ça vous ne convenait pas, que ça ne vous convenait plus. Et vous faites vos propres choix, vous reprenez le pouvoir et vous dites basta. Basta, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. Vous allez vous évader. Vous allez vers de nouvelles perspectives. On passe à l'action. On sort de cette cage. On n'en veut plus de cette cage. On a envie de s'ouvrir à l'amour. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. On ne conçoit pas l'amour comme ça. Alors qu'on soit enfermé dans une relation, qu'on soit enfermé dans une routine, que notre partenaire ne fasse plus attention à vous, on en a marre. On veut passer à autre chose. On veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Donc ici, on s'évade de cette relation. On passe à l'action. On dit non. On affirme ses propres choix, je ne veux plus vivre ça, et je m'en vais. Et je m'évade vers autre chose, je vais construire autre chose. Peut-être qu'ici, vous vous êtes déjà évadé, vous êtes en train de vous reconstruire également. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien oui, il y a eu des déceptions, ça fait partie de la vie, mais regardez ce qui arrive vers vous. Un crush, un nouvel amour. Donc ici, oui, il y a eu l'amour en cage, ça a été une déception. On a eu cette relation qui a été un petit peu problématique, qui a déçu, ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez appris. N'oubliez pas que vous avez le pardon pour transformer. Hein. Donc ici, oui, vous allez devoir pardonner pour transformer votre vie, pour aller vers ce coup de foudre. Ce coup de foudre, ce crush aussi qui va arriver, qui va se présenter dans votre vie. Vous voyez? Donc ici, crush ou coup de foudre, on a le coup de foudre. Donc il y a vraiment quelque chose, un renouveau au niveau sentimental qui va vers vous. Mais il y a quand même un petit travail aussi pour dire stop, maintenant je reprends mon pouvoir. Et c'est à partir du moment où vous allez reprendre le pouvoir de votre vie que vous allez rencontrer cette nouvelle personne, que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Vous allez avoir un petit crush, ou vous allez avoir un gros crush, un gros coup de foudre. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour est expression. Oui, vous allez pouvoir exprimer votre amour. Ici, vous étiez empêché, parce que vous étiez l'amour en cage. On ne pouvait pas exprimer ses sentiments, on ne pouvait pas exprimer ses ressentis. Donc l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice, qui grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. On n'était pas dans cette énergie-là, on quitte cette énergie-là pour aller vers autre chose, pour aller exprimer, pour vraiment retrouver cette expression du divin, pour transformer sa vie et les sentiments, transformer sa vie et aller vers quelque chose qui nous inspire, vers quelque chose de beaucoup plus en concordance avec dans la manière dont on envisage les sentiments amoureux en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de la cicatrice. Donc ici, oui, prenez votre temps.
prenez votre temps pour cicatriser une situation. Vous allez reprendre votre pouvoir. Mais ici, ça, il y a quand même des blessures. Hein. Vous avez quand même été blessé. C'est pas parce que vous reprenez votre pouvoir que vous dites non, stop, je mets fin à une relation que on part pump it up, on va aller faire la fête tout de suite. On est bien d'accord. Bien souvent, c'est parce qu'on n'en peut plus et qu'on est blessé vraiment et que là, on dit non, ça suffit. Tu fais pas attention à moi, tu ne prends pas. Je me sacrifie quelque part. Il y a peut-être des personnes qui sont en sacrifice par rapport aussi à la relation amoureuse. Donc ici, ben oui, on sait que ça va vous demander du temps pour cicatriser. C'est peut-être aussi une situation vous avez vécu une situation qui fait peut-être ressortir une blessure ancienne. Donc en tout cas ici on dit non, non, je ne veux pas revivre ce schéma-là. Non, je ne veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu par le passé. Donc ici, bah, ça y est, j'ai patienté pour voir si ça allait changer, si la personne en face de moi allait changer. Non, ça ne change pas. Eh bien, je reprends le pouvoir de ma vie. J'ose dire non, je ne veux plus être blessée de cette manière-là. J'avais cicatrisé. Je n'ai pas envie que cette cicatrice se réouvre. Donc, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Et là, vous voyez, il y a encore des choses qui n'ont pas été exprimées. Vous allez les exprimer au mois de novembre. Hein. Vous avez fait preuve de patience. Mais maintenant, vous ne voulez plus faire preuve de patience. Vous allez prendre votre temps, par contre, pour vous guérir. Vous allez prendre votre temps pour faire les choix qui seront bons pour vous. Mais en tout cas, vous allez quand même passer à l'action parce que vous ne voulez plus être dans ces blessures-là. Vous ne voulez plus vivre des choses qui réactivent vos blessures. Alors peut-être qu'ici, vous êtes mis en face à une situation, c'est peut-être l'univers qui vous teste aussi pour voir si vous avez compris certains schémas. C'est pour savoir si vous êtes capable de dire non à une relation parce que ça peut vous faire revivre d'autres choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, des fois l'univers nous teste hein, pour voir si on a compris la leçon. Si on n'a pas compris la leçon, bim, vous êtes sûr qu'il va nous servir quelque chose encore plus fort. Ici, on nous parle de quoi? Oui, prenez le temps de vous amuser. Prenez le temps de vous amuser. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement ici bizarre de quelqu'un. Et on vous dit, amusez-vous de ce comportement. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. Vous allez voir que cette personne va changer peut-être aussi d'optique, de la manière dont elle vous voit également. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être un peu trop sérieux et sérieuse parce que justement, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à guérir, vous avez des compréhensions à voir. Mais à partir du moment où vous allez faire vos choix, ça va vous permettre de vous ouvrir plus à la joie. Donc peut-être qu'ici, le fait que vous allez transformer, vous allez vous ouvrir plus à la joie, il y a une personne qui va vous regarder bizarrement. Pardon. Il y a une personne qui va vous regarder bizarrement, qui va dire « Oh là là, ça cache quoi ?» Ça cache juste que vous êtes en train de guérir, que vous avez compris certaines choses et que vous reprenez le pouvoir de votre vie. Et vous allez lui dire à cette personne « Ça coche que ça y est, j'en ai fini avec ça et que je suis prêt et prête à m'ouvrir à la joie, à l'amour et à créer ma vie telle que je l'entends. Avec amour, avec bonheur, avec sérénité et en m'amusant en fait, hein, en m'amusant et en profitant. » Vous voyez, comme ça peut vous parler à mi-verso. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Ici, oui, on peut dire que vous avez peut-être perdu à un moment donné ou à un autre, mais c'est pour ça que vous allez le retrouver. Et ce qui importe vraiment, c'est vous en fait, c'est votre bonheur. Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Écoutez, on vous dit de vous amuser ici, prenez la vie comme un terrain de jeu. Amusez-vous, profitez de la vie. N'oubliez pas qu'on n'en a qu'une. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Moi, je pense ici que vous allez être de nouveau dans une énergie vraiment beaucoup plus joyeuse. Vous allez dire, oui, il faut que je m'ouvre à la vie, il faut que je m'ouvre à la joie. Et quand vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, bim, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être aussi dans ces énergies-là et qui va vous faire voir la vie de manière complètement différente et qui va vous dire, regarde, comme la vie peut être belle, comme la vie peut être merveilleuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais je pense que oui, il va y avoir vraiment de jolies, relations ici. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et ben voilà. La créativité, ah oui, on est en plein. Hein. Vous allez être créatif et créative. Je pense même dans votre manière de montrer votre désaccord et dans votre manière de dire, mais non, mais basta, là, j'arrête. Hein. Donc la créativité, elle doit être par là.
Elle est là. Ici, on vous dit, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Oui, rester l'artiste de votre vie. C'est en créant votre vie que vous allez avoir le pouvoir, justement. L'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Vous allez avoir besoin d'exprimer vos envies, ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. Oui, vous allez à la conquête de votre bien-être ce mois-ci. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Bon, ben on est en accord avec tout ce qu'on a vu. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce qu'on vous en a toujours dit. Waouh. Est beaucoup plus riche que ce qu'on vous en a toujours dit. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez, pardon. C'est la phrase, elle commence à fatiguer. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur. Impulsion venue tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours. Et c'est ce que vous allez faire. C'est exactement ça. Vous reprenez le pouvoir de votre vie pour vraiment aller dans la direction de votre cœur, pour écouter votre cœur et mettre en place des choses qui vous correspondent et qui sont vous. Vous reprenez votre pouvoir, hein, c'est ça. Vous reprenez votre pouvoir en écoutant votre cœur. Donc, honorez vos sentiments. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur. Impulsion venue tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours. Tout ce que vous croyez possible est faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et vos impressions. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers tout en gardant fermement les pieds sur terre. Oui, bah c'est ce que vous allez faire, hein. Sachez que la terre-mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. Oui, vous pouvez compter sur le soutien de la terre-mère. Donc, ayez confiance en vos ressentis, en vos envies et en vos pensées. Donc, les affirmations, il y en a 3. Donc, choisissez celle qui vous parlera le mieux. Donc, première affirmation, j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Deuxième affirmation, mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Troisième affirmation, je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Vous voyez quelle affirmation vous correspond le mieux. Vous pouvez faire réciter cette affirmation 1 à 3 fois par jour comme un mantra pour vous aider vraiment à aller dans cette créativité, à créer votre vie qui va vraiment vous aider à vous épanouir et à vous éclater et pour être l'artiste de votre vie en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.